Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau match de la Grande Arène. En théorie, c'est la finale de la deuxième semaine, mais pas sûr. Donc aujourd'hui, on affronte Dubgo. Donc 565 000 bannières à vie. Comme vous pouvez constater, mon adversaire a JML, donc il a une JL. Donc c'est un match déjà enregistré, hein, donc il y a déjà tous les matchs. J'ai déjà le dénouement du combat, quoi. Donc mon adversaire avait Nego avec Kenobi R5 sans état et Grievous avec Relix, etc. Donc il a Malveillant et Nego. Bon, après il a tous les grands classiques avec Faucon Millenium, etc. Donc mon adversaire a presque 5 millions de puissance galactique. Et donc en termes de personnage, bon ben sans surprise, il a tous les prérequis de JML forcément, et pas mal de teams comme Revan, Dark Revan, etc., etc. En termes de vitesse, par contre, c'est là où ça va pêcher. Étant donné que son perso le plus rapide hors JL, c'est Moff Gideon à 287. Donc ça veut dire que sans capacité de chef, etc., aucun perso ne dépasse les 300 de speed, ce qui est plutôt cool. Même les modules de son JML ne sont pas sensationnels. Euh, Par exemple, là, vous allez voir qu'il y a un plus 10 de vitesse, c'est pas exceptionnel. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Doet dans ses stats, il a jamais atteint le Kyber dans la division 1. Enfin, l'ancienne division 1 pour le coup. 1200 batailles offensives pour 500 tactiques défense réussies. Donc au moment où moi je lance le combat, il a déjà clear les personnages, mais il n'a pas touché une seule fois au vaisseau à ce moment-là. Donc il a two shot Messeur de la Nuit, mais vous allez voir qu'il a one shot tout le reste du tableau. Si je ne m'abuse, hein, mais normalement de mémoire, voilà, je me suis fait tout one shot. Sauf la type Sœur de la Nuit, comme je vous disais. Euh, ouais, donc ouais, là j'en profitais pour vous montrer les défenses du coup. Et je vais regarder les vaisseaux normalement, voilà. Mais oui, il n'y a pas touché à ce moment-là. Donc, là vous allez voir, hop, de- un mélange bizarre avec Doku parmi les Jaunosiens. On retrouve une team chasseuse de prime avec le Mendo quand même. Notre gunnery Droideka Django. On retrouve une team Padmé avec le Anakin pas très bien gear, donc ça c'est une bonne chose. Et en bas, ne vous y trompez pas, c'est pas parce que vous voyez pas le JML, la légende galactique, qu'elle n'est pas là. En 3vs3, on préférera toujours jouer JML sous Bastillide. Et à la place de l'Ermite Yoda, d'ailleurs, on préfère toujours mettre Wattembor. Là, il ne l'a pas fait, donc bon, quelque part ça m'arrange. Et après, on retrouve une Grievous et une Rexlid. Alors, en gros, je vais commencer par JML, vous doutez bien. En gros, j'ai regardé sur YouTube et il y a pas mal de personnes qui préconisent d'utiliser Gaslead quand vous affrontez une Bastillide avec JML et Wattembor. Parce qu'en gros, vous allez gagner 2% d'attaque pour chaque bonus que votre adversaire va se donner. Ce qui fait que Bastilla, quand elle va donner des boosts à tous ses alliés, elle va drastiquement booster votre gas. Euh, donc ça c'est plutôt cool, hein. Ça fait que votre gas va quand même frapper très très fort vers la fin du match. Et donc ouais, il y a des gens qui préconisent d'utiliser Scooter très clairement avec Echo et Five. Euh, donc ça c'est pas trop mal. Mais le problème, et vous allez vous en rendre compte, c'est que pour moi ça ne peut pas marcher dans cette disposition-là très précisément. Déjà parce que la Bastilla en face elle est pas très bien gear, elle est que G12 donc elle est très fragile. Et la deuxième raison c'est que c'est Hermite Yoda et c'est pas Wat Temba en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas vraiment souligné on va dire au moment où j'ai fait le match. Ce qui veut dire que ça risque d'être très compliqué. Mais on va quand même essayer, hein. Et là, en gros, ouais, mon but, et je vais très vite m'en rendre compte, c'est que je vais pas pouvoir tomber
JML, donc je vais plutôt tomber Bastila en premier. Et avec le recul, en soi, c'était pas une très mauvaise idée. Mais vous voyez, hein, elle est pas très résistante. Vous voyez, je lui ai déjà mis une claque à 131 000. Et donc là, il me reste que JML à tomber. Hop, je suis agenouillé. Et là, vous voyez que bah, déjà, il fait très mal en face. Hop. Mais aussi, voilà, il a un peu plus de 520 de speed. Donc forcément, bah, ça carry pour lui, hein. Hop. Bon, là, il me met la confusion, c'est pas terrible. Hop. Hop. Et voilà, il me tombe. Mais néanmoins, j'ai quand même tombé Bastilide. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il va plus disposer du bonus de protection, il va plus disposer du bonus d'attaque, de ténacité et d'à peu près tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et là, je me demandais comment j'allais pouvoir clean up. Donc là, je regarde pour CLS. Mais quelque part, je me rappelle de toutes les entraves de capacité, la brèche, etc. Donc je décide de changer. Et je pars sur un Dark Revan. J'ai hésité à mettre Dark Malakupa, mais au final, je l'ai lancé comme ça. C'était vraiment surtout pour le tank. Bah, la tankiness plutôt. Donc c'est pour ça que j'ai laissé Malak. La prévoyance en début de combat, hein, elle est toujours plus ou moins intéressante. Donc c'est plutôt cool. Le choc pour éviter justement l'immunité au coup critique. Là, mon adversaire a augmenté mes cooldowns. Donc voilà. Hop. Donc là, on met des chocs. Ça, c'est plutôt cool. Hop. J'essaye de mettre des entraves de capacité avec Bastila sur JML. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Hop. Donc là, je me soigne surtout, c'est très important. Euh, Mon adversaire, bah, la Légende Galactique, est immunisée au drain de santé. Donc je le fais sur H Yoda. Donc là, voilà, j'essaie de mettre des malus, comme des entraves de capacité, comme le choc, très intéressant. Hop. Donc là, voilà. Hop. Donc bon, là, ça va. Mon Drevan survit plutôt bien. Parce que les personnages de l'Empire Sith, quand c'est Drevan lead, ils se partagent, bah, ils se rééquilibrent la santé. Quand leur santé devient critique, donc ça, c'est plutôt cool. Tac. Bon, en vrai, là, ça devrait passer. Enfin, je connais l'issue du combat, donc oui, je sais que ça va passer. Mais voilà, quoi, ça marche plutôt bien. Avec le recul, je pense que j'aurais envoyé Drevan en connaissance de cause. Je pense que j'aurais envoyé Drevan en premier. Je pense que ça aurait passé. Bon, après, on va pas refaire le match, hein, mais très clairement, je pense que ça aurait pu passer. Donc voilà, hein, hop, on est plutôt bon. 30 bannières. Et en vrai, là, je vais pas vous mentir. euh, à ce moment-là, j'ai commencé à stresser. Parce que bah, du coup, j'avais utilisé deux excellentes teams contre la Légende Galactique. Est-ce que je me suis dit, est-ce que j'allais clear? Et, euh, et honnêtement, je me suis vraiment posé la question jusqu'au dernier match. Donc voilà, c'est pas rien. Donc là, on affronte Rex, Five et Baris. J'utilise cette composition. D'habitude, je m'en sers contre les Sœurs de la Nuit. Parce que, en gros, je peux empêcher les revives, etc. À force de commencer à savoir. Mais ici, en fait, c'est pour quelque chose d'autre que je vais utiliser cette compo. En fait, avec Wat Tambor, je peux mettre la raillerie infinie sur Kylo Ren, comme vous pouvez le constater, grâce à la capacité que j'ai rentrée. Et en fait, ce qu'il y a d'important avec le fait d'avoir toujours la raillerie avec Kylo Ren dans ce combat-là, c'est que Kylo Ren est. Alors, je peux pas dire immunisé parce que c'est pas vraiment le terme, mais en fait, la ligne de dégâts qu'inflige Rex, là, qui fait super mal, de l'assaut aérien, et ben Kylo Ren vraiment va réduire drastiquement les dégâts, et ce qui fait que bah, le Kylo Ren en fait ne va pas prendre de dégâts grosso modo, tellement il y résiste à l'assaut aérien de Rex.
Donc le fait d'avoir toujours la raillerie sur lui, c'est plutôt cool. Donc voilà. Si malheureusement vous pouvez pas utiliser Watt-Tambor sous Kylo Ren pour battre une Rex Lead, justement pour éviter les assauts aériens, ce que je vous conseille c'est de jouer le Moff Gideon à la place de Watt-Tambor. Parce que le Moff Gideon met un malus constant, ce qui fait que Kylo Ren, eh ben, il va pouvoir toujours avoir la raillerie en utilisant sa basique sur un ennemi au pif. Parce que quand un ennemi a un malus, eh bien, il va gagner la raillerie s'il utilise sa basique. Donc ça c'est une bonne chose à savoir. Si vous avez le Moff Gideon, hop, on en profite. Donc voilà. Là, je vois le Grievous, mais je me rappelle qu'il y a une Padmé à l'étage. En fait, là, la question que je me pose, c'est comment je vais pouvoir utiliser mon Revan en sachant que j'en ai besoin pour les deux. En fait, quand je vois la team Padmé, je me dis, bah tiens, en fait, je vais utiliser mon Triumviracite. Mais pas avec Sion, je vais plutôt mettre Throne à la place. Donc, bah, je vais partir sur ça. Je vais me dire, si j'arrive vraiment à tomber cette Padmé avec bah, la team que je vais utiliser, du coup, en fait, je vais être super bien. Parce que ça me permettrait d'utiliser Revan en bas et d'être serein en fait. Donc c'est ce que je fais à écouter. Euh, et là, vous vous demandez pourquoi je mets Sron à la place de Sion. Et bien tout simplement parce que avec Straya, je peux utiliser l'isolation. Et avec Sron, je peux utiliser la fracture. Ce qui fait que je vais vraiment mettre hors d'état de nuire deux ennemis très importants. À savoir bah, Padmé pour les stacks de courage qui est vraiment très perturbant. Et Kenobi parce que raillerie, hein, tout simplement. Ce qui va me permettre très clairement d'affronter Anakin sans vraiment trop me poser de questions. Là, vous avez remarqué que j'ai utilisé quand même ma grosse attaque avec Traya sur Padmé, mais c'est principalement pour l'entrave de capacité. Donc c'est plutôt cool. Là, je vais décider d'annihiler. Voilà, Kenobi, c'est le tank. Donc voilà. Hop. Donc là, vraiment, mon but, c'est vraiment de faire très mal. Donc là, j'ai pu retirer les bonus de protection donnés par Padmé. Donc Anakin va vraiment pas trop problématique. Hop, on isole Padmé pour éviter qu'elle donne des stacks de courage et qu'elle soigne. Là, je tue Anakin et là, je me rends compte qu'en fait, le combat, il est plié. Donc c'est vraiment super cool. Et bah là, c'est plus qu'une question de, bah, on attend l'annihilation ou alors est-ce que je vais réussir à la tuer tranquillement. Hop, donc là, j'augmente les délais. Tac. Là, je vais changer la jauge de tour de Sron avec Nihilus et on va annihiler. Voilà, Padmé, nickel. Et hop, 53 bannières, donc c'est plutôt efficient, ça a marché, donc c'est plutôt cool. Je pense, en vrai, ça a marché surtout parce que l'Anakin n'était pas relique, hein, il était G12 sans le Zeta. Tout de suite, c'est moins impressionnant. Mais quand même, ça m'a plutôt bien aidé, donc voilà. Et donc là, on peut du coup utiliser sereinement Revan contre Grievous. Donc bah, on est parti, écoutez, hein. Donc, là, moi, je vais partir sur un focus de B2 comme d'habitude, hein. Alors vraiment, moi, les Grievous, Revan versus Grievous, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Enfin, je sais faire, mais je trouve ça super long et super relou. Euh, mais, euh, mais bon, il faut le faire, donc bah, c'est parti. Euh, En vrai, comme je vous l'ai dit plusieurs fois par rapport au dernier match, ça fonctionne toujours de la même façon. On va toujours focus B2. Et parallèlement à Focus B2, on essaye toujours de retirer des stacks de B1 en faisant des attaques en zone entre autres. Et donc voilà, on essaye de tomber vraiment le B2. Et une fois fait, on part sur un focus de Grievous si possible. Donc là, à ce moment-là, il faudra réutiliser une marque au moment de focus Grievous. Et toujours dans la même idée, hein, on va essayer de réduire les stacks de B1. Ah là je réduis sa jauge de tour avec la grosse spéciale, hein. Si je joue pas c'est bien. Hop là on va se remettre une petite prévoyance. Hop. J'ai pas d'autre choix que de réduire les stacks de B1. Et là normalement je peux utiliser voilà, la marque sur Grievous pour forcer le focus. Et donc bah là hop, on est parti. On s'en charge. Hop. Hop. Donc là je mets une AOE. Nickel.
Hop, là j'invoque Revan, voilà, pour soigner sa santé, c'est très bien. Parfait. Hop. Là malheureusement je vais être obligé d'achever BA, mais là vous voyez que Grievous récupère pas sa jauge de tour, parce que Yoda a été prioritaire visiblement. Et donc ben voilà, le tour bonus n'a pas vraiment été trigger au final. Donc ça c'est cool. Hop. Donc là voilà des teams. Bon, on n'est pas sur du Dark Revan ou du Gas, hein, très clairement. Mais on est quand même sur des teams qui sont bah, déjà gear, donc on a du G12 quand même, c'est pas trop mal. Et on a des teams avec un fort potentiel en termes de composition, donc voilà. Là je vais utiliser mes chasseurs de primes contre les Sœurs de la Nuit, hein, avec Boss Cleed, Dengar et Boba Fett. Boba Fett, très clairement, sa roquette va pouvoir empêcher les revives, et c'est surtout mon main damage healer. Dengar, ça va être le healer fou avec ses grenades, et Bosk va vraiment être là pour tank, avec sa raillerie entre autres, ce qui est en soi vraiment une bonne chose. Malheureusement, je peux pas trigger mon contrat tout de suite. Là, j'ai réussi à quand même changer le focus sur le zombie pour le contrat, donc c'est plutôt cool. Hop. Donc là, je récupère la RI, nickel. Bon là, très clairement, pour la première partie de ce combat, ça va surtout se jouer à lancer le contrat. Et ensuite, on va essayer de descendre les HP des Sœurs de la Nuit suffisamment low pour balancer la roquette et les achever définitivement pour éviter que Daka se charge de revive, comme à l'instant par exemple. Hop. Bon là au final j'ai quand même trigger les deux revives du zombie, ce qui est en soi une bonne chose au final. Euh, Hop. Mais là il va vraiment falloir se charger de tuer définitivement mes ennemis. Tac. Là on se soigne au passage, hein. Tac. Rairi encore une fois. Et là, le but, vraiment, ça va être de lâcher une roquette. Je pense que je vais la lâcher sur Talzin, de mémoire. Bah, de toute façon, Daka est mort des détos, donc la question est vite répondue, j'ai envie de vous dire. Hop, 53 bannières, c'est parfait. Hop, donc ce combat, voilà, on n'en parle plus. Là, je pensais vraiment utiliser Kylo Ren contre, contre, euh, contre l'Ancienne République. Mais en fait, je me suis rappelé qu'au dernier combat, contre la même compo, le même gear, les mêmes états, j'ai fail, donc je vais décider d'utiliser mon Kylo Ren sur une timeout team. Donc en gros, la timeout team, qu'est-ce que c'est? C'est une team qui va être mise en défense, non pas pour vous faire perdre parce que vous envoyez une compo trop faible contre une compo trop forte, mais parce que vous envoyez une compo qui a pas assez de dégâts pour tomber cette team. Généralement, c'est des teams avec un fort potentiel de tank. Par exemple, avec L3 et Kiralid, c'est un très bon combo parce que en gros, Kiralid redonne 10% de protection à tous ses alliés vauriens. Et en gros, L3-37, c'est un personnage qui a une capacité de tank assez démentielle. Très clairement, si vous avez besoin d'un tank, peu importe la compo dans laquelle vous la jouez, eh bien vous allez avoir quand même de bonnes surprises en termes de tank. Et en vrai, Dengar là a été pas mal, ça a été un bon choix de sa part de mon adversaire, étant donné que eh bien, ce dernier peut rentrer un stun en fait, et ça c'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait attention au moment de lancer le fight. En plus de ça, je sais pas c'est qui, mais quelqu'un dans la team adverse me met un malus d'attaque, donc au final vraiment c'est vraiment une très bonne team timeout. Avec de la relique, cette team là elle peut vraiment être casse-pied de fou. Et mine de rien, à l'usure, bah, en fait mon Kylo Ren, si j'avais pas outrage, je pense que j'aurais perdu. Bon après on lance genre rarement un Kylo sans outrage, enfin sans le Zeta sur outrage, mais quand même. En plus de ça, voilà, il y a quelques dodges comme ça par-ci par-là qui avantagent plutôt bien mon adversaire. Mais voilà, la team adverse vraiment est une très bonne team timeout, hein. Après Kira et L337, c'est une valeur sûre comme j'ai envie de vous dire. Mais quand même. Donc là mon but vraiment c'est de spam les outrages à outrance et d'essayer de tomber qui je peux. Tac. Là en vrai, je pars sur un focus de Kira quand L3 n'a pas la raillerie. Pour la simple et bonne raison que elle est assez faible et surtout elle met pas mal de malus relous comme la confusion, le faux pas,
Bon, l'exposition ne fait rien sur mon Kylo, donc ça c'est pas dérangeant, je vous me direz. Hop. Je mets quand même quelques AOE pour quand même toucher Kira, donc ça c'est pas trop mal. Hop, et là normalement je vais pouvoir pas tarder à rentrer un petit outrage, voilà, qui va l'achever. Donc là on progresse, hein, il reste la moitié du temps globalement. Donc bon bah là on part sur le focus de L337. Hop, hop, hop. Bon là c'est vraiment plus que du focus, hein, très clairement. Hop, voilà. Et là il nous reste plus qu'à tomber d'Engar. Donc là j'ai fait le plus gros du travail, hein. J'ai juste pas mal les outrages, les AOE, etc. Et hop, on finit full vie, full prot. 56 bannières, c'est le max, c'est très bien, ça me va. Hop. Donc voilà. Donc il me reste quand même encore pas mal de teams, hein. Il me reste ma Shakti Lead, ma Basti Lead, mes Géonosiens. Il me reste ma CLS. Donc voilà. Donc là, et il me reste mon Vador. Là, de mémoire, voilà, je vais direct utiliser Vador sur cette team. Parce que je sais que c'est vraiment la team la plus puissante qui reste en face. Et voilà, je regarde les modules en termes de vitesse sur mon adversaire, mais globalement, mon Vador est genre bien plus rapide. Ce qui va m'arranger au final, hein. Hop. Donc là, j'ai pass run, hein, souvenez-vous-en, je m'en suis servi contre Traya. Contre Padmé, justement, avec Traya. Donc je vais utiliser Sion. En inverse, on utilise run sous Traya, donc on va utiliser Sion sous Palpatine, ça semble quelque peu logique. Donc on est parti. Bon là Sion vraiment il va pas servir à grand chose mais bon c'est pour la forme. Donc là voilà écrasement de force parce que je suis sous Palpatine lead. Et ensuite bah, on va essayer de dératiser tout ça. On va essayer de rentrer les AB blocs sur l'espion et sur l'alpha ce qui fonctionne. Donc là j'ai rentré des malus, c'est très bien. On essaye de rentrer les stuns. Hop, je les ai eu, c'est parfait. On dispel tout ce qui va être bonus. Hop, là j'ai rentré le choc pour tout ce qui va être aérie, donc c'est plutôt une bonne chose. Hop, là je vais essayer surtout de rentrer l'entrave de capacité sur l'alpha, mais ça va pas fonctionner, donc bah, je vais l'achever. Hop, et bon voilà, hein, le match est plié. Un Sévador, 40 secondes. On rend des malus, on rend des ma batteuse et on n'en parle plus avec les entraves sur les persos clés. Mais voilà. Donc là, notre gunnery avec le droid de K et Django Fett. Donc je vais pas envoyer CLS, je ferai pas cette erreur là, je vous le promets. Mais on va utiliser chaque Cyclone. Donc déjà, je suis full G13. Donc ça, c'est un petit avantage comparé à mon adversaire qui n'a que le droid de K G13 finalement. Pourquoi Shakti? Tout simplement parce que la tourelle de l'Arc Trooper qui va dispel. Et en fait, le fait de pouvoir dispel, ça va pouvoir me permettre de dispel le droid de K littéralement à tous les tours. Pour cette raison-là. Dans le sens où il se met l'immunité aux dégâts. Donc bah, on le dispel et on peut à nouveau l'attaquer. Et vu que je peux dispel à tous les tours, bah, en fait il est vraiment jamais réellement sous l'immunité aux dégâts en réalité, hein. En plus chaque cyclone d'ailleurs sur sa base, chaque sur sa basique peut dispel. Donc encore une fois on a là vraiment on a un total de 3 dispels, à savoir l'arc, à savoir Rex quand je lui donne le rôle de commandant, et Shakti sur sa basique. Donc vraiment impossible pour moi de perdre du temps à chercher du dispel. Hop. Donc là voilà j'essaye de heal quelques persos, hein, hop. Hop. L'assaut aérien, 93 000 de dégâts, c'est pas terrible mais en même temps c'est largement suffisant. Et on va one shot notre gunnery, 51 bannières, c'est pas trop mal. Hop. Donc là bah voilà il me reste les chasseurs de primes sur ce territoire là. Donc c'est parti, hein, écoutez. Là, je crois que je vais envoyer CLS de mémoire. Pour pas trop me casser la tête. Dans le sens où je sais qu'en bas, il n'y aura pas trop de résistance. Hop. Voilà. En face, c'est des tanks. Donc je prends pas de risque. Il y a le Mandalorien. Donc s'ils arrivent à trigger le contrat, c'est une désintégration qui part. Donc autant vous dire que je suis pas très fan. Hop. Donc là, je vais stun Boba Fett. Pour éviter les Yoi. On essaye de stun, mine de rien, le boss, qu'au final j'arrive à lui retirer toute sa jauge de TM, donc c'est plus qu'efficace. Et là j'arrive à le stun au passage,
ce qui est, ma foi, fort intéressant. Et donc là, on part sur un focus normalement, ah non, de Boba Fett, ok. Probablement parce que j'avais stun Mandalorian, donc je me suis dit autant focus celui qui est pas stun. Hop, on achève Mendo, et ensuite, bah, il reste plus qu'à stun, à stun et à défoncer le Bosque. Et hop, on reparle plus 54 bannières. Parfait, j'ai clear 2 territoires. Ce qui me donne accès à ces vaisseaux. Hop. Donc là, on voit directement qu'il y a un négociateur. Et je pense que je vais partir directement sur un focus des vaisseaux de mémoire. Hop, et là, je me rends compte qu'il y a aussi le malveillant. Là, moment de panique. Mon malveillant est en défense. Ce qui veut dire que j'ai un seul négociateur pour tomber les deux. Malheureusement, en grande arène, quand vous utilisez une flotte ou une team de personnages, bah, elle est perdue une fois le combat terminé, que ce soit une victoire ou une défaite. Par conséquent, ça reste. Bah là, en fait, je suis dans une position assez délicate. Mais une chose est sûre, à ce moment-là, la première chose que je me dis, c'est que quoi qu'il advienne, ça sera forcément un miroir pour le négociateur. Et je réfléchissais du coup à ma stratégie pour tomber le malveillant. Donc là directement je réfléchis pas, hein. J'ai un gros avantage de speed sur le négociateur adversaire. Donc voilà, je me permets, je vais envoyer une flotte full République Galactique sans le Don Molos. Le Don Molos, je sais pertinemment qu'il va jouer un rôle crucial au moment du malveillant à ce moment-là. Donc je me dis vraiment très clairement, il faut absolument pas que j'utilise le Don Molos ici. Peu importe la compo en face. Au final, la compo malveillant adversaire n'était pas exceptionnelle. Donc, ce qui me permet très clairement de tomber la flotte assez aisément. Souvenez-vous, le Anakin n'est que G12. Le Kenobi en face, c'est R5 sans le Zeta. Donc, vraiment, très clairement, j'ai un très gros avantage que ce soit sur les vaisseaux ou le vaisseau amiral. Donc, c'est plutôt cool. Là, je pars directement quand même sur un focus d'Ahsoka. Hop. Je lance des grosses AOE. Je mets l'immunité aux soins sur Anakin quand même. J'achève à ce moment-là Ahsoka, donc c'est plutôt cool. Je me prends les OI à ce moment-là, je suis plutôt content parce que c'est ce que je voulais. Hop. En mettant l'immunité aux soins sur Anakin, au moment où il a trigger la loyauté infinie, donc le bonus qui fait qu'il ne meurt pas au final, eh bien le soin qui est censé donner la loyauté infinie au moment où je la trigger n'a pas été proc justement parce que l'immunité aux soins. Donc en fait là ça a été super smart de ma part de faire ça. Donc au final, bah voilà, je me mets plutôt bien. Là j'envoie Plo Koon pour dispel les manus, pour me heal, pour donner de la jauge de TM. On achève Anakin et à ce moment-là, considérez qu'à chaque fois que vous tuez le vaisseau d'Anakin, il y a 90% de chances que vous gagnez. 90% de chance parce que si vous avez perdu aussi votre Anakin, et ben le combat peut durer vraiment encore un bon moment. Là, vous voyez, mon Anakin est caché derrière un tank, il a la loyauté infinie, il est full vie, full prod presque. Donc très clairement, on est sur un Anakin plutôt safe. Donc voilà. Là, j'envoie Ahsoka pour prêter main forte à mon Anakin, hein. En termes de dégâts, c'est toujours appréciable. Hop. Donc là, j'achève le vaisseau du sergent Clone. Donc au final, il me reste que Rex, mais il invoque Plo Koon. Et là, très clairement, on est dans une position où mon adversaire fait tout pour survivre et non pas tout pour battre ma flotte. Ce qui fait que voilà, il sort ses sorts de boost, ses sorts de heal, ses sorts de jauge de TM. Mais on n'est pas sur un adversaire qui peut me rentrer des dégâts là, hein. Il est très clairement en train d'essayer de survivre, mais c'est pas suffisant. Et au final, moi je gagne. Donc 66 bannières, c'est plutôt cool. Et donc là, il reste le malveillant. Ça va être. Bah voilà, dans la tête, je me dis, j'ai deux solutions. J'ai mon finalizer, j'ai ma flotte rebelle. Qu'est-ce que je fais? Et au final, je décide de partir sur ma flotte rebelle. Dans le sens où si je perds, bah voilà, j'irai clean up avec finalizer et voilà, donc voilà. Là, aucune hésitation, j'utilise le full renfort. Même si c'est des vaisseaux avec des pilotes pas exceptionnels, genre le fantôme où j'ai des pilotes genre G8, G11, pas plus. Et ben je les mets quand même. Sait-on jamais sur un coup de tête si je dois survivre. Par chance, mon adversaire, sa flotte de base, bah, enfin sa line-up de départ, c'est les Géonosiens. Donc là, à ce moment-là, je suis plutôt content. Dans le sens où il n'y a pas de tank de fou. Donc voilà, même s'ils sont en renfort, voilà. Hop. Donc là, je rentre un maximum de dégâts. En vrai, moi, ma stratégie à ce moment-là, c'est pas de gagner, c'est de tomber un maximum de vaisseaux au cas où que je dois clean up.
Hop. Là en plus il envoie le Aina Bomber, donc à ce moment-là je suis absolument pas serein. Donc j'essaie de faire le plus de dégâts possible, hein. Là normalement je vais envoyer Cassian pour enlever tous leurs bonus. Voilà. J'achève le Sunfac. De mémoire j'achève direct dès que possible l'espion. Avec les Yoi du vaisseau je pense. Du vaisseau amiral, je sais plus. Hop, tac tac tac. Bon là je prends quand même pas mal de malus. Je me heal avec le faucon. Très clairement parce qu'il avait pas mal de malus. C'était pas très agréable. Je dispelle les malus sur Bistan. Notamment son malus d'attaque. Hop. Là je vais heal le dent de Molosse de mémoire. Ouais. Hop. Hop. Là voilà, le dent de Molosse il est quand même vraiment là pour tanker. Et ça c'est plutôt cool. Je pense pas que le combat se serait déroulé si j'avais utilisé mon dent de Molosse ailleurs. Et là je tombe par miracle. Le restant de la flotte, j'ai défoncé le Aina Bomber, ce qui fait que j'arrive à tomber la flotte avec mon Akbar. Donc ça vraiment, j'ai été plutôt surpris et plutôt satisfait, hein. Ce qui fait que malgré tout, même si mon malveillant est en défense, et ben voilà. Et surtout, bonne nouvelle, ça veut dire que mon adversaire n'a ni négociateur ni malveillant pour tomber mon malveillant. Donc ça c'est plutôt cool. Et une chose qui n'arrive qu'une fois tous les 36 du mois, et dont je suis super content, c'est que là j'ai mis ma flotte rebelle en défense, ma flotte impériale en défense, et mon adversaire justement n'a que sa team Throne et sa team rebelle en attaque. Ce qui veut dire qu'il va être obligatoirement obligé d'utiliser sa team rebelle contre mon malveillant et sa team Throne contre ma team Empire. Parce que s'il fait le contraire, il perd d'office. Mais quelque part, la team rebelle, vu qu'il a pas son dent de molosse, je pense. Enfin, non, en vrai, je l'ai pas vu, donc il doit l'avoir en attaque. Mais enfin, bref. Euh, en fait, il est obligé d'utiliser sa team rebelle contre mon malveillant, en fait. Parce que ma team empire va déchiqueter sa team rebelle s'il l'utilise contre ma team empire. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc en fait, là, typiquement, j'ai la défense parfaite en termes de flotte pour endiguer ces deux flottes. Donc là, je suis plutôt satisfait à ce moment-là, hein, très clairement. Donc là, je peux partir sur un pour le restant du match. Je dois encore faire 11 bannières pour le battre, donc c'est pas trop compliqué étant donné qu'il me reste pas mal de team. Donc voilà. Donc là, je vais utiliser Bastille contre le team Premier Ordre. Dans ces derniers matchs, on l'a déjà fait une ou deux fois, donc on peut réitérer l'expérience. Il me semble même que ces FO sont un peu moins bien guère que les précédents qu'on a affrontés, donc on se prive pas. Et donc, c'est parti, écoutez, hein. Hop. Ah, bon voilà, il lance pas mal d'attaques. Tac. Mais vous voyez que, bon, je rentre quand même beaucoup de dégâts. Donc là, c'est plutôt cool. Je tombe l'officier. Normalement, je crois que je vais tomber le Kylo Ren avec masque en deuxième, avec voilà la double attaque. Hop, j'envoie la grosse attaque d'Asuka et il me reste plus qu'à tomber le Kylo normal. Hop. On régène la protection et on l'achève, hein. J'avais l'avantage du gear de la compo, donc honnêtement, c'était pas une surprise. Donc là, on envoie l'alpha, hein. Écoutez, je l'ai déjà fait, je crois, quelques matchs auparavant. Très clairement, mes adversaires, ils doivent rentrer pas mal de dégâts pour me tomber, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est parti, écoutez. Ouais, donc là, en termes de compo, j'ai très clairement l'avantage, hein. De toute façon, peu importe à quel niveau vous jouez, normalement, vous devez avoir les Géonosiens, je pense. Enfin, c'est une team qui est très recommandée pour les débutants. Donc vous savez à quel point les Géonosiens sont très forts en attaque et extrêmement relou en défense si vous n'avez pas les bonnes compos. Donc voilà, hein, vous savez très clairement que c'est une team avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Donc c'est parti, hein. Donc là je vais déjà lancer un heal pour récupérer toute la protection perdue avec les EOI et tout le tralala. Hop, là on achève le, la petite mission et il ne reste plus qu'à tomber le Zalbar, donc c'est parfait.
Là, très clairement, c'est du brunage de dégâts, écoutez, hein, rien de fantasmagorique. Hop, hop. Bon, voilà, rien de génial. Hop, tac, hop. Et là, voilà, au lieu de lancer la grosse attaque de l'espion, j'ai décidé d'attendre un tour de plus, pile, voilà, pour lancer le soin. Et là, direct derrière, j'touk, plus de, plus de Zelbar. Donc voilà pour ce match. Tac. Donc là, je vais attendre qu'on soit sur le board. Voilà. Donc voilà comment j'ai terminé cette grande arène. Donc voilà, 2646 bannières à 2317. Mon adversaire a lancé une attaque contre le malveillant et a fait retraite. Ce qui, je suppose, n'a pas amené à grand chose de concluant quand il a lancé l'attaque. Donc c'est dommage, écoutez. Donc là, ma tactique de défense en flotte a été plutôt payante. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Je suis plutôt satisfait de ce match, hein. J'ai réussi à tomber une JL. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe. Bah, c'est pas. Comment dire? On fait pas ça tous les jours, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai tombé malveillant négociateur sans avoir mon malveillant. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Et j'ai empêché mon adversaire de me full clear. Donc honnêtement, moi, c'est ce genre de match qui me satisfait où j'arrive à rentrer des grosses performances tout en empêchant mon adversaire de me full clear. Donc voilà. En tout cas, vraiment, j'espère que ce match vous aura plu parce que moi, j'ai vraiment kiffé. On se retrouve très bientôt pour un prochain match. D'ici là, portez-vous bien.